Analyse économique des tensions. Trump-Zelensky. Quel impact sur la finance et l'économie française? Les relations internationales peuvent susciter des bouleversements qui dépassent largement le cadre diplomatique pour interférer profondément avec les économies nationales, y compris celle de la France. À travers cette analyse, nous allons explorer comment les tensions entre l'administration Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky influencent les investissements étrangers, la sécurité énergétique et le secteur financier français. Les tensions entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky trouvent leur origine dans les accusations de pression exercées par les États-Unis pour obtenir des avantages politiques. Cependant, leurs ramifications vont bien au-delà de ces enjeux spécifiques, en provoquant des perturbations géopolitiques qui affectent directement l'Europe et, par conséquent, la France. L'Ukraine, située à un carrefour stratégique entre l'Europe et la Russie, joue un rôle essentiel dans la sécurité énergétique et les échanges commerciaux du continent européen. Cette position rend son instabilité particulièrement préoccupante pour les économies voisines, notamment en France, un acteur majeur de l'Union européenne. Les sanctions internationales ou les conflits prolongés aggravent ces incertitudes et amplifient l'impact potentiel sur l'économie. Les relations complexes entre les États-Unis et l'Ukraine mettent également en exergue l'interconnexion croissante entre géopolitique et économie. Les actions diplomatiques et commerciales d'un pays peuvent rejaillir sur d'autres, créant une chaîne d'effets impliquant directement les politiques économiques françaises. L'une des premières conséquences des tensions géopolitiques est la perception accrue des risques par les investisseurs internationaux. Les marchés mondiaux, très informés des moindres évolutions politiques, réagissent rapidement aux incertitudes géopolitiques, en particulier lorsqu'elles touchent des économies stratégiques comme celle des États-Unis et de l'Ukraine. Pour la France, cette situation peut conduire à une réduction des flux de capitaux étrangers, essentiels pour soutenir de nombreux secteurs de l'économie nationale. Les investisseurs, face à une incertitude géopolitique croissante, pourraient privilégier des zones moins exposées aux tensions internationales. Ces mouvements de capitaux peuvent entraîner un ralentissement de la croissance économique en France en limitant les ressources disponibles pour financer des projets stratégiques. En outre, en optant pour une posture prudente, les investisseurs pourraient se détourner d'industries jugées plus sensibles, comme l'énergie ou les banques, exacerbant les difficultés dans des secteurs déjà frappés par des pressions externes. La sécurité énergétique française repose en partie sur des approvisionnements stables en gaz provenant de la Russie et transitant par l'Ukraine. Ce corridor énergétique stratégique rend la France vulnérable aux tensions géopolitiques affectant la région. Lorsque les relations entre l'Ukraine et ses partenaires internationaux sont tendues, le risque d'interruption dans la chaîne d'approvisionnement énergétique augmente considérablement. Cela peut conduire à une hausse des prix de l'énergie, augmentant les coûts pour les consommateurs et ralentissant la compétitivité des entreprises françaises. À moyen et long terme, ces pressions renforcent l'urgence de diversifier les sources d'approvisionnement énergétique. La France peut, par exemple, investir davantage dans les énergies renouvelables ou établir de nouvelles alliances internationales avec des producteurs énergétiques en dehors des zones à haut risque géopolitique. Le secteur bancaire français n'est pas exempt des répercussions engendrées par les tensions Trump-Zelensky. Plusieurs banques françaises sont directement ou indirectement exposées à des actifs ou des prêts dans des régions sous tension comme l'Ukraine ou la Russie. Une escalade géopolitique pourrait entraîner des pertes sur ces actifs et peser sur la solidité financière des institutions concernées. De plus, les incertitudes économiques affectent l'évaluation globale des risques. Les banques, face à des conditions internationales instables, pourraient augmenter les taux d'intérêt ou limiter les crédits, ce qui pourrait freiner les investissements internes nécessaires à la croissance de l'économie française. Ces répercussions soulignent l'importance pour les régulations bancaires d'anticiper et de gérer les risques liés aux instabilités géopolitiques, afin de protéger l'économie nationale contre des chocs financiers majeurs. Dans ce contexte complexe, le rôle des décideurs politiques français est crucial. Le gouvernement et les institutions économiques doivent adapter leurs politiques pour protéger les intérêts économiques de la France face à ces incertitudes. Les ministères, en particulier ceux des Finances et de l'Économie, jouent un rôle central dans l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies qui permettent à l'économie française de s'adapter.
Cela inclut la coordination internationale pour gérer les tensions diplomatiques tout en préservant des relations commerciales stables. Au niveau bancaire, les régulateurs français doivent prendre des mesures pour minimiser les effets de l'instabilité géopolitique sur le système financier. Un renforcement des réglementations en matière d'exposition aux actifs risqués pourrait s'avérer essentiel pour maintenir la stabilité économique. Les tensions Trump-Zelensky posent également des questions stratégiques pour l'avenir de l'économie française à long terme. Si ces frictions persistent, elles pourraient alimenter un climat d'incertitude prolongé, inhibant les investissements et ralentissant la croissance économique. Les scénarios possibles incluent une escalade des tensions qui pourrait exacerber les perturbations sur les marchés de l'énergie et des capitaux. La France doit anticiper ces évolutions en développant des politiques visant à réduire sa vulnérabilité géopolitique. Cette situation pourrait cependant inciter la France à renforcer son autonomie économique. En diversifiant ses sources d'énergie et en réduisant sa dépendance vis-à-vis des zones politiquement instables, la France peut fortifier ses bases économiques tout en se positionnant comme un acteur résilient sur la scène mondiale. Bien que les tensions entre Trump et Zelensky posent des défis considérables, elles ouvrent également une fenêtre d'opportunité pour la France. À court terme, cela pourrait inclure des investissements dans des secteurs résilients comme la technologie ou les énergies renouvelables, capables de prospérer malgré les incertitudes internationales. Sur le plan énergétique, ces tensions renforcent l'importance de la transition vers des sources renouvelables et des infrastructures énergétiques durables. Non seulement ces stratégies réduiront la dépendance énergétique à des zones géopolitiquement risquées, mais elles pourraient également stimuler l'innovation et créer de nouveaux emplois en France. Enfin, les défis actuels soulignent la nécessité de politiques publiques axées sur la gestion de crise. En anticipant les perturbations potentielles et en renforçant les institutions économiques, la France peut naviguer efficacement à travers ce paysage mondial incertain tout en restant compétitive. En résumé, les tensions Trump-Zelensky, bien que géographiquement éloignées, ont un impact direct sur l'économie et la finance française. Les principales répercussions incluent une prudence accrue des investisseurs étrangers, des défis pour la sécurité énergétique et des pressions sur les banques françaises. Face à cette situation, la France a besoin d'une stratégie proactive pour protéger ses intérêts économiques et tirer profit des opportunités offertes par ces bouleversements. Cela inclut la diversification des investissements, le renforcement de son autonomie énergétique et une gestion rigoureuse des risques financiers. En fin de compte, ces crises illustrent l'importance de la coordination entre les décideurs politiques, les institutions financières et les acteurs économiques privés pour naviguer dans un monde de plus en plus interconnecté et imprévisible. À travers une approche stratégique et bien structurée, la France a tous les atouts pour relever ces défis et transformer ces incertitudes en opportunités à long terme. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne pas manquer les prochaines actualités économiques. À très bientôt sur Décryptage Éco.